Nédieka, village de la région du Hambol. Plusieurs producteurs de la noix de cajou convoient leur production en un seul lieu. Ces producteurs appartiennent à la coopérative du village. Cette coopérative a choisi le système de vente groupée pour se mettre à l'abri des acheteurs véreux. La coopérative est née pour faire la qualité et la vente groupée. Avec toutes ces exigences que nous respectons, nous avons un meilleur prix. Avant, c'étaient les pisteurs qui achetaient nos productions. Ils fixaient le prix qui les arrangeait. Aujourd'hui, avec la coopérative, ce sont les acheteurs qui courent après nous. Ils respectent le prix fixé par le gouvernement. Nous sommes à 315 francs au lieu de 305 francs comme indiqué. À Katoula, toujours dans la région du Hambol, avec la sensibilisation des producteurs coopérateurs, la qualité de la noix de cajou est une réalité dans cette région. Depuis l'opération de l'année dernière, les producteurs dans le Hambol commencent à prendre conscience, commencent à respecter les bonnes pratiques agricoles. La qualité aujourd'hui est prisée en Côte d'Ivoire. C'est cette qualité qui attire les acheteurs. Le kilogramme se négocie entre 305 francs et 320 francs CFA, soit une hausse de 15 francs, un prix à l'avantage des producteurs. Le gouvernement a donné 305 francs. Je crois qu'on a plus que 305 francs. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le produit à 320 francs. Puisque c'est un produit regroupé, c'est pour une coopérative. Donc les coopérants ont 315 francs et maintenant les 5 francs c'est pour la coopérative. La qualité de la noix de cajou et le système de vente groupée sont deux exigences du Conseil du coton et de l'ANACAD pour maintenir ou augmenter le prix borchant de l'ANACAD à l'amorce de chaque campagne. La vente groupée, elle incite les producteurs à d'abord traiter le produit. Ils nous désignent 1 ou 2 jours dans la semaine où le produit est mis ensemble. L'acheteur vient regarder la qualité à sa convenance et il paye le produit. Nous insistons tous les autres villages à s'organiser en coopérative pour qu'ils puissent vendre leurs produits en vente groupée. Il y a un adage qui dit que plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort. La région du Hambol est la deuxième zone de production de l'ANACAD avec 99 000 tonnes. La campagne écoulée derrière la région du Béré. Pour cette campagne, 50 000 tonnes sont déjà collectées dans le Hambol. Dans le village d'Ongatakro, à 7 km de Yamsokro, 500 logements de divers standings sont construits. C'est l'aboutissement d'un projet immobilier engagé par la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'ensemble des 500 logements à bâtir sur 7 hectares portera le nom Cité Kandia Camara, du nom de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le ministre Souleymane Diarra-Souba la représentait à la cérémonie de pose de la première pierre. C'est une opération qui s'inscrit dans un cadre de location-vente. On ne donne rien, on attend que ça soit construit. La première tranche sera dans 3 mois, la deuxième tranche dans 6 mois, la troisième tranche dans 12 mois et la quatrième tranche dans 18 mois pour arriver aux 500 logements. La cité Kandia Camara sera réalisée sans apport initial des souscripteurs selon les termes de l'accord signé entre la MUPENET et le promoteur immobilier. Depuis fort longtemps, c'est notre vœu. Cette année, bon Dieu merci, ça a pris effet. Moi, je suis contente. Ça permettra à nos enseignants d'améliorer leurs conditions de vie, de vivre décemment. La construction de logements économiques pour les enseignants fait partie des principaux axes de la gouvernance du président de la République Alassane Ouattara. Son objectif est que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Les 500 logements qui sortiront de terre dans le village de Ngatakro sont la première tranche d'un total de 60 000 logements à construire dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, au bénéfice des adhérents de la MUPENET. Au crédit de cette mutuelle, une clinique médicale à Yopougon, Maroc, ouverte en octobre 2020. Le mouvement des opérateurs économiques de la nuit est affligé par la disparition brutale d'un des leurs, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Abattu et attristé par sa mort, les propriétaires de restaurants, bars et maquis ont décidé de lui rendre un dernier hommage. M. Ahmed Bakayoko, plus qu'une autorité, représentait beaucoup de nous, hommes de la nuit. M. Ahmed Bakayoko était un ami. Monsieur Ahmed Bakayoko était un mécène pour nous, hommes de la nuit. C'est un vrai frère. On initie une messe du Requiem, c'est pour le repos
de l'âme de l'illustre disparu qu'est M. Ahmed Bakayoko. Ils se souviennent des actions sociales et humanitaires menées par le défunt Premier ministre en faveur de leur corporation. Ce sont des milliers et des milliers de familles qui ont eu une bouffée d'oxygène grâce à lui. Et il nous a défendus. Et nous avons eu gain de cause. La Côte d'Ivoire n'arrêtera pas de le pleurer. Après le concert au stade d'Ebimpe, le mouvement entend initier une série de prières à l'église et dans les mosquées pour le repos de l'âme de l'illustre disparu.